monde, c'est Zobabouche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Normalement je filme des donjons que je fais par exemple sur Frigos 3 ou des trucs comme ça et que je mets sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais plus faire une présentation de ma chaîne, du coup, en présentant mes personnages sur Dofus. Et on va commencer par mon personnage principal qui est Zobabouche. Zobabouche c'est un Zobal niveau 200. De toute façon toute ma team est niveau 200. Je suis sur le serveur Elmonster dans la guilde de Valar Morghulis, qui est à mon goût une très bonne guilde quand même, on s'amuse pas mal dedans. Je peux vous présenter les stuffs de mes personnages. C'est des stuffs plutôt basiques. Sur le Zobal on a une double reine des voleurs avec pantoufle du pilostère et une amulule. Je préviens que seulement la moitié des items sont FM. Là par exemple on a la coiffe reine des voleurs qui est vraiment très mauvais jet, que je devrais FM un jour. Pareil pour la ceinture et la cape justicier. Du coup comme j'ai dit, j'ai des pantoufles pilostères avec double reine des voleurs. C'est un Zobal terre haut pour mettre des decks de Srambad avec une alliance missiles et un Gelano pour le 11ème PA, ainsi qu'une DD, parce que j'ai des exos sur certains persos, mais celui-là, j'ai pas eu encore les sous pour me les procurer. Ensuite, j'ai mis juste double trophée stat, trophée vita, Dofus turquoise, et double trophée PAPM sur les nouveaux trophées. En vitalité, on arrive à 5300, avec 619 de force et 568 de chance, ce qui est pas mal. 3 PO qui est sur un Zobal pas très utile étant donné que presque tous les sorts sont PO non modifiables, et des invocations qui sont pas trop utiles non plus. On les utilise principalement pour les arachnes et les chaffers ainsi que les doppels. J'ai pas beaucoup de retrait sur ce stuff, voire même pas du tout, 31 c'est très peu. Et j'ai 28% de CC qui peut être bien pour les plastrons, ainsi que les boosts avec Furia et Muscle du Psychopathe. On va passer au stuff du Yap. Le Yap qui est primé, lui aussi niveau 200, avec un stuff beaucoup plus poussé déjà. C'est du terre-feu avec de la puissance et beaucoup plus terre. Pour un Yop, pour avoir un maximum de rocks. J'ai mis juste un item gain avec double Strigy, avec un voile d'encre et un exo PM sur la balle lourd et une alliance Métis PA, ce qui est pas mal du tout, avec des daguerris, c'est un stuff très basique, avec un ocre pour avoir un 12ème PA et un turbulent parce que je préfère le Yop en 12-5, parce que je suis vraiment pas fan du 11-6 sur un Yop. Pour moi, 12-5 c'est la base pour un bon coco précis. J'ai mis Dofus ocre, Dofus turquoise, un pourpre, trophée PAPM sur les nouveaux trophées et un turbulent. Du coup on arrive à 884 de force. Je mets tout sur les stats, je mets tout en force. Et je pare-shot aussi en tête pour avoir un minimum de rocks en intelligence. Et j'ai 83 d'intelligence et 34% de coup critique, qui est pas mal, mais on peut faire mieux pour un Yop surtout. Quand on est en double strigide, il faut maximiser le fait d'avoir beaucoup de pourcents de coup critique pour faire des gros dégâts. J'ai 370 de puissance, ce qui est un minimum pour un stuff multi, enfin terre-feu. On va passer au stuff de l'Enu qui est Enutronion, aussi niveau 200, avec double glacial Kili Bonnet, Picobot, Amulette d'Anator, Alliance Gourson et encore un Gelano. C'est un stuff rock, c'est et retrait PM, parce que en stat j'ai 748 du coup en chance, avec 200 de base. C'est plutôt pas mal parce qu'avec ce stuff on a 148 de retrait et
on a un bon Rox quand même, ce qui est vraiment pas mal pour du Frios 3 avec le Silarg ou le Protozoaire où j'utilise plutôt un double picot pour avoir au moins 100, tourner autour de 160-180 de retrait, ce qui est le strict minimum sans double. Je mets full trophée retrait pour avoir un maximum de retrait PL. Les CC, on n'en a pas vraiment besoin, c'est un inutroph, on peut pas faire de coup critique sur la maladresse. En stats, je mets 200 chance et 200 le reste en sagesse pour avoir beaucoup de retrait, ce qui est pas mal. Ensuite, on passe au stuff de l'Eniripsa. Alors, l'Eniripsa, j'avais 3 stuffs car j'en avais 2 de base. 2 de base qui étaient double sécu, pas de greffe PA, bac Glurson, pantoufle Lémar, amulet d'automail et voile d'encre, avec une Ernelle et un trophée agilité pour avoir un petit peu de rock en agilité enfin sur les sorts R qui sont pas mal. J'ai 1151 d'intelligence, pareil en mettant tout en intelligence pour avoir un maximum de soins. J'ai 5 PO qui est potable sur ce stuff. C'est le minimum, je trouve. Ensuite, j'ai 40% de coup critique, c'est vraiment pas mal, et 50 puissance avec trophée. Ensuite, j'ai un stuff avec Daguerri. Les stats sont exactement les mêmes, sauf un petit peu plus d'agilité avec on remplace le trophée vitalité par l'acrobate majeur pour avoir au moins 450 d'agilité pour les RI. C'est dans les conditions. Les RI, je les ai FM feu pour taper à fond. Pareil, 5 PO, 5 invocations qui sont vraiment pas du tout utiles sur ce stuff. Pareil, j'ai 40% de coups critiques, mais un tout petit peu moins de soins. C'est pas très grave, étant donné que le Rox compense largement. Et puis 1150 d'intelligence qui fait bien le taf aussi. Ensuite, ça c'était les stuffs pour avant la refonte ENI que j'avais déjà acheté avant. Et du coup, avec la refonte, j'ai dû en acheter un troisième parce que c'est plus intéressant sur certains points. C'est un mode terre-eau avec accès feu quand même. Terre-eau. Je voulais dire feu-eau, pardon. Accès feu qui est pas mal du tout. On a beaucoup moins de soins, enfin pas beaucoup, mais on a un peu moins de soins que sur les stuff au feu. Ce qui est normal parce qu'on perd en soins déjà sur les items et en intelligence. Ce qui fait que on a moins de soins. J'ai aussi moins de CC à cause des pathogastriques et de l'anneau cryochrone. Le stuff est fait à base un double cryo, chapeau malveilleur, Alliance Gorson pour le PO, Santacé pour le 11e PA, pareil pour les pathos, pour éviter d'acheter un exo. Je pourrais, mais ça coûte beaucoup plus cher. Pareil, les trophées, je mets double stat avec trophée Vita et Tofu sur pause. L'arc nécrotique aussi qui est vraiment pas mal du tout. Qui fait des bons dégâts avec le nouvel Eniripsa. Ensuite, on a le Panda, qui est le dernier personnage qui a up 200. Son stuff est fait à base de double strigide, c'est du OR, avec de la vitalité quand même parce que c'est un panda, ça tank. C'est fait à base de double strigide, double trophée stat, trophée puissance et trophée vita, avec bracelet pilot pour la PO et pareil pour l'Alliance Glorson, un PO en plus, une matelassée pour avoir le 10e PA au moins, parce que le 10 PA je trouve que c'est suffisant sur un panda, pas besoin du 11e, avec masque du barbe étoile qui donne 2 PO et qui est pas mal du tout, pareil pour les Péloponèses qui donne un PO. En DD je mets l'amande émeraude pour l'initiative et l'invocation en plus, ce qui est parce que 2 invocations c'est le minimum sur un panda. Il faut avoir par contre
Pour moi, c'est obligatoire d'avoir les 6 PO dessus. En stats, j'ai mis 200 en chance, 200 en agilité et le reste en vitalité. J'ai 340 de puissance, qui fait qu'on tourne à environ 900 environ en chance et en agilité avec la puissance. Ce qui est pas mal du tout. Je fais de bons dégâts, surtout en coup critique. Mais ce qui est dommage, c'est que presque aucun des items donne des coups critiques à part la double strigide et un peu le bracelet pilostère. Ce qui est dommage parce qu'en double strigide, on a vraiment des gros dégâts en coup critique, mais là malheureusement j'en ai que 15. Faut que je fasse la quête d'office turquoise sur ce personnage. Sinon sur mes activités en jeu, je fais plutôt des donjons de Frigos 3. Je suis un petit peu spécialisé dedans parce que j'en fais beaucoup. Parce que c'est des donjons que j'aime bien, qui ont une mécanique assez intéressante. Et puis en ce moment j'essaye de faire les gros donjons tels que Reine des voleurs, Vortex, des donjons comme ça. Quand j'aurai un exo-PM sur à peu près tous les persos ADD, j'irai m'attaquer aux zones abyssales, ce qui devrait être dans pas longtemps. Ou au pire, je ferai Kenny Grula pour avoir un chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses sur ma team et sur ce que je fais en jeu. Je mettrai bientôt des vidéos sur ma chaîne d'ici peu. Je pense mettre des succès de Frigos 3 parce que j'en ai fait pas mal en ce moment. J'ai dû faire, on va voir ça sur le Yap parce que c'est celui qui en a le plus. Alors j'ai fait Mrs Nomade Collant que je mettrai aussi sur ma chaîne très bientôt. Je devrais le refaire un jour. Pareil pour Stellar Yanakoret qui est vraiment pas dur du tout. C'est comme si vous le faites normalement, sauf que faut juste penser à ne pas rester collé aux alliés. Ensuite, il y a Clim Pusillanime Nomade. Nomade qui est plutôt compliqué parce qu'il faut vraiment calculer où est-ce que tu mettras le mob pour que ça fasse pile 5 ou 6 PM pour quand tu arriveras sur son glyphe. Je vais refaire le clim en score 300 pour le mettre sur ma chaîne aussi, qui est le plus simple. C'est le seul que j'ai réussi, mais c'est plus simple aussi. Là, en ce moment, je suis en train de les faire sur les autres donjons. Il y a aussi le Nilesa Pusillanime qui est assez compliqué, mine de rien. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est plutôt compliqué. Et puis sur le compte, je n'ai encore rien fait, je compte les faire bientôt. Mes premiers essais, je vais les filmer. Et la première fois que je les réussirai, je les mettrai sur ma chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la petite présentation que j'ai faite vous apprendra un petit peu à me connaître. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!